Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler cornes, fourrure et griffes. On va explorer différents paradis véganes. Being vegan just makes you better than most people. Bingo. Bref, aujourd'hui on va parler des mondes animaux au cinéma. Animaux, je sais pas, c'est très compliqué à accorder. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque dans cette image? Ouais, vous voyez pas? J'agrandis. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque dans cette image? Si vous avez répondu le lapin, c'est que le film a totalement foiré son coup. Ce film, c'est Tous en scène, sorti en 2017, qui nous plonge dans un univers rempli d'animaux pour parler d'un concours de chant. Alors le truc, c'est que c'est sorti un an après Zootopia, le film de Disney qui nous plonge également dans un monde entièrement animal. Et ça m'a intéressé de comparer deux films qui se débrouillent pour créer un monde rempli d'animaux et voir comment ils gèrent cette contrainte-là. Et force est de constater qu'il y en a un qui met du cœur à l'ouvrage et que l'autre, il en a clairement rien à battre. Mais alors rien à battre! Revenons à notre lapin. Comment ferait une petite souris pour prendre un ticket? Ben oui, la petite souris, elle verrait même pas le guichetier, elle verrait même pas le monsieur qui lui tendrait le ticket, elle serait là genre « Monsieur, je voudrais un ticket !» Pourquoi? C'est mal foutu. Ou une girafe! Comment ferait une girafe pour prendre un ticket? Elle serait tout en haut comme ça, et elle devrait se tordre le cou. Parce que le premier truc qui importe quand tu fais un monde rempli d'animaux, c'est les échelles de taille. Enfin, en tout cas, à partir du moment où tu respectes les échelles de taille, parce que moi ça me dérange pas, on va voir plus tard, il y a d'autres films, séries ou BD où ils ne respectent pas les échelles de taille entre les animaux, moi ça me dérange pas, tant que t'es cohérent, mais à partir du moment où tu décides que la girafe fait la taille d'une girafe, que la souris fait la taille d'une souris... Bah, ton univers, tu dois le bosser un peu, bonhomme. Parce que dans ton univers, quand il y a des gens qui font la taille d'une souris, qui peuvent cohabiter avec des gens qui vont faire la taille d'un éléphant ou d'une baleine, bah écoute, chaque situation du quotidien devient quasiment un challenge pour être crédible, cohérente, pour que ça puisse fonctionner le monde que tu nous mets en place. Faut y réfléchir tout ça, bonhomme. Et quand je dis bonhomme, je parle du scénariste de Tous en scène, en fait. Moi, je demande rien de compliqué quand je regarde un film comme Tous en scène. Je demande juste à pas être dérangé toutes les 15 secondes dans ma tête en train de me dire mais comment elle ferait la souris? Mais comment elle ferait la girafe? Non, je demande juste à pas me poser de questions et à pouvoir me concentrer sur le film. Et malheureusement, le fait que les scénaristes n'en aient rien à foutre de développer un univers crédible et cohérent fait que je ne peux pas me concentrer sur le film. Non mais ça fait quand même chier de sortir du film parce que tu te demandes comment une girafe achèterait un ticket dans un théâtre, quoi. Franchement, moi, les créateurs de Tous en scène, je les visualise comme ça. Fuck you, on va te créer un univers pas du tout crédible et tu vas te poser des questions pendant tout le film, va te permettre! Parce que ce film devient carrément ridicule, voire insultant. Regardez ce vélo. Mais bordel, c'est quoi le concept derrière ce vélo? C'est quand même le vélo du personnage principal du film, hein. C'est pas le vélo d'un vulgaire figurant, là. C'est pas genre un détail qui passe dans le fond. C'est vraiment un outil que le personnage principal utilise pour se déplacer. Et il y a rien de logique avec ce vélo. Alors ok, on a des petites pédales, parce qu'évidemment c'est un koala le personnage principal, et il a des petites jambes, donc on va lui mettre des petits pieds et donc des petites pédales. Ok, là-dessus vous êtes logique. Mais il peut même pas poser son pied par terre! Il peut même pas poser son pied par terre à un feu rouge! Comment il fait quand il veut s'arrêter 2 secondes? Ce putain de koala, il est obligé de descendre de son vélo à chaque feu rouge? Il est obligé de faire l'équilibriste? Je ne sais pas, je ne comprends pas, et ça m'énerve. Genre le mec il doit se casser la gueule à chaque feu rouge. Donc à un moment, quand tu décides de créer un monde rempli d'animaux et que tu fais même pas l'effort de designer un vélo fait exprès pour ton koala de 80 cm, tu te dis que y a un problème quand même. Et alors des exemples comme ça dans le film, il y en a encore plus que des plans sur des culs dans le dernier Keshish, quoi. C'est vraiment ça n'arrête pas. Genre les sièges du théâtre ont tous la même taille. Voilà, parce que c'est vrai que une souris, un éléphant, ils vont s'asseoir sur le même fauteuil, tu vois. En plus, c'est pratique quand t'es une souris, t'achètes ta place au théâtre, pof, et qui est devant toi? Un éléphant! Ah bah il est super agréable ton spectacle! Tu passes 2 heures devant le cul d'un éléphant, quoi. Oh non! C'est nul! Non mais enfin déjà que le théâtre c'est pas donné, si en plus à chaque fois que tu vas au théâtre t'es pas sûr de pouvoir voir la scène parce que tu vas tomber sur un animal qui est 8 fois plus gros que toi, bah t'y vas plus, hein? Je donne pas cher des spectacles vivants dans cet univers, hein? Tiens, ça y pense pas aux intermittents, hein. Putain! Et regardez-moi ce restaurant. Bon, à la limite, le fait qu'il soit complètement vide et sans vie, bon, ça c'est juste de la paresse d'animation, c'est juste que les mecs ont pas réussi à vraiment créer un univers fourmillant. À la limite, c'est pas vraiment le propos de ma vidéo. Non, moi, mon propos, c'est quoi la logique du reste? C'est quoi la logique derrière le fait que le poulet soit debout sur un tabouret? Genre, hein? Mais quoi? Pourquoi t'es pas assis sur un truc plus haut? Pourquoi t'es debout sur un petit tabouret, poulet? Et le tout, il est entouré d'aquariums, avec des calamars dedans. C'est quoi le concept? Genre, les calamars, ils sont payés pour faire un spectacle, ou alors ils sont prisonniers de cet aquarium dans lequel on va aller les pêcher
pour les servir aux clients. Imaginez le délire horrible si on remplace les calamars par des hommes. T'arrives dans un resto et là t'as des humains enfermés dans des cages tout autour de toi qui te regardent. Et toi, bah tu vas choisir, tu vas dire bah je vais bouffer un humain à l'ail. Et là il y a un mec qui va prendre un humain, qui va te le cuisiner en cuisine, qui va t'apporter l'humain sur ton assiette, alors que toi aussi t'es un humain quoi. Enfin, mais c'est super glauque quoi. Bon ça plairait sûrement à Hannibal Lecter, mais c'est super glauque. Non mais genre de concept, même un mec comme Toby Hooper, il oserait pas mettre ça dans un de ses films. Et pourtant, il a osé, hein, Toby Hooper, mettre des trucs crados dans son film. Hein. Mais franchement, un restaurant de cannibales comme ça, là, non. Donc bref, y a aucune logique derrière ce film. Enfin, je ne comprends rien à ce qui se passe, quoi. Je dois être un peu con. À un moment, rayon de soleil dans le film, il y a un escalier avec des poissons. Comme si enfin ils avaient fait l'effort d'essayer de nous rendre crédible ce monde et de nous montrer que oui, les poissons peuvent se balader dans la ville. C'est le seul moment, où ils ont fait un mini effort. Et le reste, c'est de la daube. Enfin, en tout cas, tout le reste, tu pourrais remplacer avec des humains. Bon, ça donnerait le coup du restaurant avec les calamars, mais tu pourrais remplacer avec des humains, le monde serait le même. Et genre, t'es un éléphant, tu vois, et tu veux écouter de la musique tranquille avec un casque. Et bah tu vas utiliser le casque qu'on utilise nous dans notre vie de tous les jours en tant qu'humain. Logique, hein, parce que c'est pas comme si t'avais des oreilles qui étaient 8 fois plus grosses, donc ton casque il va limite se perdre dans ton oreille, toi non, y a pas de casque designé pour les éléphants dans ce monde. Mais putain, mais les gars, un peu d'imagination, bordel. Les voitures ont toutes des tailles standards, même quand c'est piloté par une souris, bordel. Genre on fout juste un petit volant, une petite ceinture de sécurité, et on se fait même pas chier à foutre un petit fauteuil. Non, le mec il est au milieu d'un énorme fauteuil, quoi. Mais c'est quoi cette voiture pour souris de merde? Mais c'est quoi ce dimanche après-midi pourri où vous êtes tous mis d'accord pour me mettre la rage? Et en plus, il y a aucun moyen de descendre. Genre la souris, elle doit sauter à un truc qui doit faire 10 fois sa taille. Mais comment tu fais pour remonter d'ailleurs? Mais c'est débile, putain. Non mais genre chaque souris qui a une voiture dans ce monde, elle doit faire comme Tom Cruise au début de Mission Impossible 2, quoi. Non mais ça a pas de sens, putain. Mais même une voiture, vous avez pas été capable de vous amuser à la concevoir pour une souris. Enfin, je sais pas, c'est pas une contrainte. Enfin, c'est une contrainte, mais c'est amusant de créer une voiture pour souris. Et les mecs, ils en ont rien à foutre. Mais rien. Ils te chient sur le nez, quoi. Bah, ce qui m'énerve, ce qui m'horripile, c'est pour ça que je suis dans cet état, c'est qu'il n'y a aucune réflexion sur cet univers. On a mis des animaux parce que c'était sûrement plus sympa que mettre des humains. Et probablement moins casse-gueule à rendre sympathique. Et peut-être plus facile à animer. J'en sais rien, je suis pas animateur. Mais on va quand même pas se casser le cul à créer un univers qui serait cohérent, un peu crédible, qui nous permette de vraiment pas se poser de questions crétines. Non, ça ce serait trop de boulot, quoi. Bande d'enfoirés. Ils passent vraiment pour une bande de boulets, quoi, quand tu sors un film comme Tous en scène, un an après Zootopia. Non, parce qu'il en faut pas des masses, hein, pour rendre un univers crédible, hein. Moi je demande pas grand chose, hein. 3 tailles de porte dans un train, bah voilà, écoute, je suis très content. Je vois que les souris elles passent d'un côté, les gros animaux passent de l'autre, pof, je me pose plus de questions, je me concentre sur l'histoire. C'est simple, logique et ça rend le tout cohérent. Ce qui est bien avec Zootopia, c'est qu'en plus ils ont poussé la réflexion vraiment très loin, et avec un vrai souci du détail. Genre si tu fais gaffe, tu te rends compte qu'en fait dans le train il y a des compartiments exprès pour les girafes, avec une verrière plus haute. Ça c'est classe. Le distributeur de boissons pour girafes. Voilà, dans Zootopia, la girafe elle peut commander une boisson et avoir sa boisson sans avoir un stand le coup. Là ils y ont pensé eux, pas comme le putain de théâtre de Tous en scène. Même le truc qui sèche les hippopotames, genre la sortie de métro quoi, mais c'est trop bien trouvé. Les mecs ils arrivent par l'eau, hop on les sèche et comme ça ils peuvent aller au boulot tranquille quoi. Pas de discrimination anti-hippopotame bordel. Non mais franchement t'as tellement d'exemples, l'univers est vachement riche quoi, c'est jouissif. Ce qui est bien c'est que parler d'animaux c'est vraiment au cœur de Zootopia. Le film ne pourrait pas fonctionner si tu décidais de remplacer les animaux par des hommes. Le film n'aurait même plus de sens. Parce que justement toutes les différences entre les animaux, le fait qu'il y ait des carnivores, des herbivores, le fait qu'il y ait des prédateurs, des proies, le fait qu'il y en a des grands, des petits, c'est le cœur du propos de Zootopia. Ça parle des différences entre les animaux. Et donc ça peut faire un parallèle avec notre société à nous. Mais le parallèle, c'est nous qui nous le faisons en regardant le film. Dans le film, il reste hyper cohérent et il joue justement de toutes ces différences pour servir leurs propos. Et forcément, quand c'est le cœur de ton propos, ça implique une réelle rigueur dans la conception de ton univers. Aussi bien visuellement qu'en termes de logique purement sociétale, voire même en urbanisme. Et d'ailleurs, Zootopia est divisé en plusieurs zones en fonction des climats. Car oui, un chameau ne vit pas dans le même climat qu'un pingouin. Ouais, sauf avec ce film où il y a des pingouins qui font du surf à Hawaï. Là. Putain, ils ont vraiment fait des films d'animation sur tout et n'importe quoi. Alors même si dans le film, ces univers différents sont plus traversés que réellement explorés, bon, on sent que l'équipe a pas trop voulu en faire non plus. Mais encore une fois, ça permet d'augmenter la crédibilité de cet univers, de le rendre encore plus concret, crédible, d'y croire quoi. Et donc ça accentue l'immersion dans le film. Et par exemple, il n'y a pas d'animaux marins dans Zootopia. Ils ont évité de traiter ce concept qui peut être très vite casse-gueule. Et quand on voit comment Tous en scène le traite, avec ses crevettes dans cet aquarium mis sur un tabouret au milieu d'une scène, on se dit qu'ils ont bien fait de pas traiter les animaux marins dans Zootopia, parce que c'est vraiment hyper casse-gueule à cohabiter avec des animaux pas marins, quoi. Et ce qui est bien, c'est quand on se décarcasse pour créer un univers,
et bah ça finit même par faire germer de très bonnes idées. Comme cette course-poursuite dans la ville des souris, où d'un coup il y a un changement d'échelle radical, et donc là nos personnages sont beaucoup plus grands que le monde dans lequel ils sont, et ça crée un côté, voilà, Godzilla quoi, et tout de suite ça crée une course-poursuite géniale, avec un concept hyper fort, juste parce qu'ils ont décidé de creuser l'univers et de se dire, mais dans ce monde-là ce serait bien qu'il y ait une ville de souris, et quand un lapin se retrouve dans une ville de souris, et ben c'est un géant, et ça franchement, c'est une très bonne idée. Et vous vous souvenez de la voiture faite exprès pour une souris dans Tous en scène? Ah non, c'était il y a 2 minutes, on s'en souvient pas, connard. Tu nous prends pour des amnésiques ou quoi? Ouais, bon, pardon. Bon, bah là, au moins, chaque animal a un véhicule adapté à sa taille. Logique, quoi, en fait. De la souris jusqu'à la girafe. Et l'univers, il arrive à prendre vie grâce à plein de petits détails qui sont pas du tout au cœur de la séquence. Par exemple, cette voiture souris qui fait des appels de phare à la voiture de notre héroïne, et on comprend que, bah, cette ligne collée au trottoir, c'est la ligne destinée aux toutes petites voitures. Voilà, c'est un petit détail dans l'arrière-plan, mais ça enrichit l'univers, et encore une fois, on se pose plus de questions. C'est pas une mauvaise chose de se poser plein de questions, mais il faut que les mecs aient eu envie de nous faire qu'on se pose plein de questions. Si on se pose des questions sur des trucs que les mecs ils ont même pas eu envie d'y réfléchir, ça ne sert à rien. Bon, dans cet univers, par contre, je me pose la question de comment les souris pourraient partir en road trip avec une girafe, tu vois. Parce qu'elles pourraient partir en road trip dans la voiture de la girafe, mais la girafe, elle pourrait pas du tout aller dans la voiture de la souris, quoi. En fait, c'est hyper discriminant comme univers. Hein. Oh, putain, ce serait encore pire que chez nous. Hein. Ah mais c'est le propos du film. Ce souci du détail me rappelle beaucoup Monstres et compagnie, ou comment une scène dans la rue permettait de croire immédiatement à cet univers. Et ça grâce à de nombreux petits détails. Genre ce petit gars qui sort de chez lui, ce stand de légumes, ce monstre immense qu'on voit même pas tellement il est grand, toutes les unes de journaux qu'on voit, tu vois, tout ça, ça participe à nous plonger vraiment dans l'univers, quoi. Et ils ont poussé le souci du détail jusqu'à la taille des gobelets à la machine à café dans la boîte, quoi. Ça c'est quand même un détail de ouf, quoi. Toi t'as les tout petits gobelets, les très grands gobelets, et voilà, quand tu crées un univers, c'est ça qu'il faut faire, c'est penser à tout, t'imaginer vraiment pleinement dans cet univers, et le rendre encore une fois crédible et cohérent. Voilà, 25 fois que je le répète, bordel, vous allez finir par comprendre, hein. Et c'est d'ailleurs une fois que cet univers est crédible et cohérent qu'on peut s'amuser à faire des petites références à notre monde à nous. Et Zootopia, ils font ça plusieurs fois, parce que leur univers est déjà assez crédible comme ça, donc ils se permettent de faire des petites références à Rats. Par exemple, Rats, bah, dans notre monde, c'est Cats, tu vois, les chats, les rats, tout ça, c'est super drôle. Ou par exemple, ils ont toute une série de couvertures de DVD Disney, mais dans leur monde, bah, c'est pas des films Disney, c'est des films avec des animaux dedans. Et encore une fois, bah, c'est plutôt sympathique. Et ça te dérange pas, parce que le monde est tellement crédible que tu te dis pas genre « Ah mais attends, mais c'est notre monde, je comprends plus rien !» Mais non, ça paraît logique dans le monde de Zootopia qu'il y ait des films Disney, mais avec des animaux dedans, quoi. Et ils ont une dernière petite référence qui m'a fait marrer, c'est le Mouse's, qui est l'équivalent de Macy's, donc c'est l'équivalent, je sais pas moi, des Galeries Lafayette aux États-Unis. The more you know. Donc voilà, moralité de la chose, il est important, quand on décide de créer un univers différent d'une autre, de le rendre Crédible et cohérent. Et malheureusement, dans Tous en scène, le côté animal du monde finit juste par être un gimmick et n'est absolument pas exploité à sa juste valeur. C'est aussi utile que des ciseaux pour le montage d'un film d'Alfonso Cuarón, quoi. Ah non, mais t'as beau les avoir, ça ne servira à rien. Le mec ne va pas couper ses plans. Laisse tomber. Et pour le coup, les exemples de monde animaux, j'ai toujours pas réussi à trouver le bon accord, sont multiples. Les configurations sont variées et chaque monde a sa propre logique qui s'impose. Alors dans les entre-deux, on pourrait parler par exemple de Black Sad. Oh là là, j'ai la BD là. Donc Black Sad propose un univers très proche du nôtre, sauf que bah c'est peuplé d'animaux, mais alors d'animaux qui sont vraiment très humanoïdes. Hein. Tous les animaux ont plus ou moins des proportions humaines, il n'y a pas non plus d'énormes écarts de taille, alors fatalement le rhinocéros va être plus grand que la chouette, mais tous les deux vont conserver des échelles qui sont adaptées à notre monde à nous. C'est pour ça que le monde en soi n'est pas différent du nôtre. Preuve en est, le personnage principal est un chat et il fait quasiment la même taille qu'un ours. Donc bah voilà, hein, c'est que les écarts de taille, c'est pas ce qui les intéresse dans Black Sad. Non, à la limite, c'est plus les couleurs de peau. C'est pour ça que tous les animaux polaires blancs, ils sont un peu white supremacistes, et notre chat qui est noir, et bah je pense qu'il est supposé être noir. Donc ça ressemble un peu aussi au Robin des Bois de Disney. Donc pareil, les échelles de taille sont pas extrêmement variées, même si fatalement bah, l'ours va être plus gros que le petit lapin, mais c'est pas à l'échelle de la réalité, ce qui fait que l'univers bah, ne me dérange moins, et en plus l'univers, on est dans un truc médiéval anglais, ce qui fait que bah, la vie est moins fourmillante que dans un truc comme Zootopia ou Tous en scène, où chaque élément doit être adapté à la taille des animaux. Là, c'est quand même moins important, et honnêtement, dans Robin des Bois, ça passe très bien. Et au bout du spectre, on a les univers où les animaux, en fait, restent dans leur monde d'animaux. Les meilleurs exemples, c'est probablement Nemo ou le Roi Lion, par exemple. Bah, dans le Roi Lion, ils se sont pas emmerdés, hein, ils ont mis les animaux dans la savane et ils vivent de la même manière qu'à l'heure actuelle, quoi. Quand on va dans la savane, on observe les lions vivre, et bah, ils vivent comme dans le Roi Lion. Ils ont pas fait de petits détails pour montrer qu'en fait, non, ils ont des feux rouges ou ce genre de conneries, comme ils ont fait dans Nemo, et c'est un concept que je trouve très sympa aussi. Dans Nemo, on va voir comment vivent les poissons, et alors ce qui est rigolo, c'est que les poissons, ils ont plein de petits détails que bah, nous, on n'avait pas capable d'observer, mais quand tu vas dans le monde des poissons, tu te rends compte, ils ont donc par exemple des feux rouges,
loges, ils ont les courants marins qui font quasiment office de transport public. Enfin voilà, ils ont divers détails qui enrichissent cet univers et qui le rendent un peu fourmillant de détails, d'idées, mais ça c'est la marque de Pixar, quoi. Pixar, ils ont toujours réussi à mettre des détails extraordinaires dans leurs films, et donc Nemo, bah, je pense que les 20 premières minutes de Nemo où tu découvres le monde animal, c'est un plaisir énorme de se balader dans ce monde marin et de se rendre compte qu'en fait il y a plein de coutumes que nous en tant qu'humains on n'est pas au courant, quoi, parce qu'on n'est pas un petit poisson qui observons les poissons. Conclusion, on aime tous au cinéma quand quelqu'un crée un univers pour nous y plonger, un univers différent du nôtre. On aime tous s'évader au cinéma, ça c'est une bonne idée. Mais par contre, les gens qui créent cet univers, ils doivent faire le taf, ils doivent nous proposer un univers qui est Crédible et cohérent. ou bien un univers volontairement absurde, comme quelque chose que fait David Lynch. Mais l'entre-deux, c'est ce qu'il y a de pire. Ça doit pas être paresseusement non réfléchi, en fait. C'est ça qui plombe tout. Et pour moi, c'est le cas de Tous en scène, qui est un film paresseux, mais vraiment fondamentalement paresseux, quoi. Il y a plein de films qui proposent ce concept de mettre des animaux dans un monde humain et tout, mais alors là, dans Tous en scène, j'avais rarement vu un tel laxisme dans ce traitement-là, quoi. Franchement, c'est le paroxysme du j'en ai rien à battre. Frankly, my dear, I don't give a damn. Donc voilà, n'hésitez pas à me recommander vos univers animaux, animal, j'ai toujours pas réussi à savoir quel est le bon raccord, hein, qui vous ont plu au cinéma, dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, ça aidera à que d'autres gens la voient et se disent mais c'est une bonne vidéo, tu as bien fait de la partager, tu vois, comme ça vous met en valeur et ça me met en valeur, on est tous gagnants. Bref, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez kiffé votre race, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile!